Bonjour à tous. Je vais faire cette vidéo dans des mauvaises conditions. L'image va être dégueulasse, le son sera ce qu'il sera. Mais j'ai envie de répondre à chaud sur la superbe intervention de notre ami Macron sur son magnifique porte-avions. Donc, on va reprendre la séquence. On va essayer de reprendre la séquence TF1 qui, juste avant le journal parlé, nous met d'abord une publicité comme quoi l'armée de mer engage, amis français, engagez-vous. On parle de guerre, on parle d'armée. Hein. Ensuite, donc, sa superbe interview commencera après un débriefing de ce que les hommes politiques, le Premier ministre et autres ont décidé. Au final, on ne change rien sur l'essence. On va donner des primes par rapport à la reprise de votre véhicule. Donc on parle d'un véhicule d'occasion qui coûte 8 000 €. Et on reprendra votre voiture 4 000 €. Pour le moment, que 2 000. Par après, 4 000. Ça veut dire que sur une voiture de 8 000 €, vous ne payerez que 4 000 €. Alors moi, je demande, quelle voiture on achète à ce prix-là? Parce que si c'est pour qu'elle pollue autant que l'ancienne, c'est pas la peine. On parle d'une voiture d'occasion. Hein. Et quel garagiste va vous reprendre votre voiture, votre tas de ferraille qui pollue à 4 000 € sur une voiture non polluante, toute neuve mais d'occasion, alors il faut savoir de quoi on parle, pour 4 000 €. Déjà là, il y a un enfumage de chiffres. Ensuite, on vous dit que ça rentrera sous certaines conditions, et puis on vous montre une fiche de trucs à remplir là pour les impôts. On vous dit que également les ménages qui font plus de 60 km par jour pour aller à leur travail, comment est-ce qu'on justifiera que c'est juste pour aller au travail? Et encore une fois, ça rentre sous certaines conditions, il faut que la personne ne gagne pas plus qu'autant ou qu'autant. Bref, encore des chiffres, de l'enfumage. J'en veux vraiment qu'on ait tout focalisé sur l'essence. Et donc Macron, durant toute l'interview, va rebondir sur l'essence. Il va esquiver, et ça j'espère que tout le monde l'a vu, les questions du journaliste qui lui demande à l'instant, qui lève la main, etc. Et qui n'écoute pas. Mais on va regarder un petit peu son interview. Donc cette interview commence sur un porte-avions de guerre, avec derrière un avion de chasse de guerre. Je ne pense pas que c'était un biplan, je ne pense pas que c'était un Boeing, c'était pas un transporteur de gens, c'était des avions de guerre. Donc on parle de guerre. La protection des gens suite aux menaces que d'autres pays peuvent faire. Et donc la création de son armée européenne pour se protéger de Trump, avec qui il parle il y a 2 jours ou 3 jours, pour se protéger de Poutine, on y reviendra, pour se protéger du terrorisme, pour se protéger de tout au final, hein, de tous ses ennemis qu'en partie il s'est fait ou que nos pays se sont faits. Donc moi je lève quand même le doigt sur une chose, Poutine, il nous dérange. Attendez, il a gazé des gens en Angleterre, où il a utilisé un poison en Angleterre, et là on a condamné, Theresa May est montée au flambeau, on a fermé des consulats, on a renvoyé des gens chez eux, et Poutine, mauvais, méchant. Mais un journaliste américain d'origine saoudienne va dans un consulat en Turquie. Alors on ne sait pas trop ce qui se passe, ce qu'on sait c'est qu'il est d'abord étranglé, puis il est égorgé, puis il est démembré, puis on ne retrouve pas son corps, mais il a peut-être été dissous dans une ambassade, envoyé donc 15 Saoudiens qui viennent, 18 on ne sait pas, il y en a un qui est mort parce que juste après quand il est rentré, il a eu un accident de voiture. Et là par contre, l'Arabie Saoudite, il y a quand même... Oui mais on fait du business avec eux. On fait de l'argent avec eux. On va faire une enquête, mais on verra ce qui va se passer. Poutine, c'était immédiat. Hein. 2 poids, 2 mesures. Ensuite, je redis, j'en veux
à tous ces groupes qui ont fait en sorte qu'on ne parle que d'essence. Le pouvoir d'achat, ça ne se limite pas qu'à l'essence. Et je pense que, même si certains l'ont rappelé que c'était la goutte qui fait déborder le vase, malheureusement, je n'ai entendu que ça. Et je me pose la question, moi, le pain quotidien, le pain qu'on mange, c'est fait avec du pétrole? L'eau qui est plus chère, c'est fait avec du pétrole? Les vêtements, c'est fait avec du pétrole? Les oreillers, les édredons, c'est fait avec du pétrole? Les frais de scolarité pour nos enfants, les cahiers, les journaux de classe, enfin, les fournitures scolaires, c'est fait avec du pétrole? Les cigarettes, c'est fait avec du pétrole? Certains me diront qu'il y a des agents chimiques, mais est-ce que tout ça, c'est fait avec du pétrole? Le Coca-Cola, c'est fait avec du pétrole? Or, tout ça, ça augmente. Et ça, on n'en parle pas. On globalise ça sur le pouvoir d'achat, le mot est lancé, hein, pouvoir d'achat, mais on revient tout de suite à l'essence. Et on développe tout autour de l'essence. Macron s'en est très bien sorti. Puis quand il commence à être attaqué un petit peu sur ce qui s'est passé en été avec Benalla, avec les démissions, etc., là, il fait l'enfant, il fait le gentil, il fait celui... Je suis en colère. Parce qu'il écoute toutes nos colères, le gars. Franchement, il écoute toutes nos colères. Il est à l'écoute de nos colères. Il nous protège, il veut nous protéger. Donc, il a bien dit, hein, moi, je voudrais tant protéger mes concitoyens. Les protéger. Mais nous, mon pote, on n'a pas besoin d'être protégés. On n'a pas besoin d'être protégés. Moi, je ne me sens pas en danger. On a besoin d'être aimé, de pouvoir donner, de pouvoir vivre. J'ai pas besoin de ton porte-avions à 4 milliards d'euros. Tu les trouves où l'argent là? Là, tu as l'argent. Pour faire 2 magnifiques porte-avions qui coûteront 4 milliards. Hein. Il l'a bien dit. Hein. Ça coûtera 4 milliards. Et donc, à ce moment, il parle de cette reprise politique. Quand on lui pose la question, est-ce que vous craignez un petit peu le mouvement des Gilets jaunes? Où il dit, oh, vous savez, il faut faire attention, des reprises politiques, des insoumis. Tiens donc, un des partis qui lui fait sans doute, entre guillemets, le plus peur, bien que c'est tous les mêmes. Désolé, c'est tous les mêmes. Puis, Marine Le Pen, hein, les autres. Et quand le journaliste lui dit, oui, non, mais en fait, on parle de vos choix à vous. Oui, non, mais... Non. Moi, ce que je voudrais dire, alors là, je vais quand même lire la phrase, parce que je l'ai notée. Donc, il dit, moi, je dis aux Français qu'on est en train de vous mentir et vous manipuler. Il le dit comme ça. En parlant des autres, hein. Mais il y a le moi. Moi, je dis aux Français qu'on est en train de vous mentir et de vous manipuler. Bah super. C'est un bel aveu. C'est un très bel aveu. Alors toutes les analyses politiques qui vont suivre sur BFM, sur autre chaîne, je juge personne, ça m'est égal, tout a été dit. Tout a été dit. Tout a été vraiment manipulé. Tous les chiffres ont été utilisés, manipulés. Les images ont été très claires. Et il nous dit, de toute façon, moi, ma politique, il faut le temps. Il nous demande du temps. Il demande du temps aux Français, à ses concitoyens. Bon, il lui reste 3 ans. Mais, Monsieur Macron, le résultat, entre guillemets, du changement climatique, vous demandez aux Français d'attendre combien de temps? 50 ans? Là, on verra le résultat de votre politique. Donc, des promesses, toujours des promesses. Moi, j'ai entendu un président français qui avait même limite de temps en temps envie de sourire, tant c'était de nouveau grossier, vulgaire, clairement manipulateur. TF1 a un petit peu aidé. C'est quand même bien ciblé, bien axé. Le journaliste n'a rien osé dire. Voilà mon analyse à moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. J'ai une partie de colère en moi, et puis à chaque fois que je parle d'un sujet comme ça, au final, j'ai envie d'en rire, tellement c'est triste.
Mais ils y arrivent. Le 17 novembre, faites attention. Faites très attention à ce qui peut se passer. Le 17 et la suite. Parce que de toute manière, il s'en fout. Il s'en fout. Alors après, il y a d'autres vidéos, vous pouvez aller voir un J2CR, je pense, qui a fait une vidéo, pourquoi n'y allez pas. Je dis encore que je respecte beaucoup le travail de Monsieur Pérou également, que vous pouvez aller voir. Et que, bien sûr qu'on a envie de réagir, mais réellement pas pour l'essence, quoi. Pour la vie, pour le bonheur. Quand je vais me faire couper les cheveux, c'est pas un baril de pétrole que j'achète. Or, se faire couper les cheveux, c'était 18 euros, 19 euros, 20 euros, 21 euros, 22 euros, 23 euros. Puis c'est comme tout, c'est comme j'ai expliqué, à l'époque, les télévisions coûtaient cher, on les payait très cher, mais la vie, le coût de la vie, un pain, etc., c'était pas cher. Maintenant, les télévisions, on vous les jette à la gueule. Par contre, le coût de la vie, il a augmenté. Donc, quand bien même il y a une réduction sur le prix d'une bagnole, d'abord, il faut encore savoir se la payer. Il faut savoir de quelle bagnole on parle. Mais l'essence, on en aura toujours besoin. Et là, clairement, il a dit que ça allait être augmenté. Mais il n'y a pas que ça qui sera augmenté. Et c'est ça qui est important. C'est tout sera augmenté. Tout sera augmenté. Et on n'achète pas une télévision tous les jours. Par contre, on mange tous les jours. On s'essuie le cul tous les jours. Avec des papiers toilettes qui augmentent aussi. Les frais médicaux. Bref, tout. Tout augmente. Et là, on vient de nous jeter de la poudre à la gueule. Mais on n'a pas honte de parler de 4 milliards d'euros pour un porte-avions nucléaire. Bien. Force de vouloir toujours faire la guerre ou se protéger, on se fait des ennemis. Si on aide les autres à se développer, il n'y a pas tellement d'immigration, il n'y a pas tellement de nouveaux migrants ou de nouveaux esclaves qui viennent. On les développe chez eux, en commençant par la paix, sans les détruire, et sans faire semblant de pouvoir les accueillir, et sans en avoir peur, sans devoir s'en protéger. Mais sans doute, monsieur Macron, que c'est trop tard, ça. Grave à vos politiques. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Salut.